Aujourd'hui, je vais te dévoiler mon système de productivité ultime qui m'a permis de changer ma vie et qui va te permettre d'atteindre 100% de tes objectifs en 2025, 2026 et tous les ans. On va parler principalement des objectifs financiers, des objectifs business, donc gagner plus d'argent, mais tu peux tout à fait l'appliquer pour d'autres domaines de la vie, par exemple le sport, ta santé, tes relations sociales, etc. Ça sera une vidéo full valeur, un guide pratique, étape par étape, qui va transformer ta vie. Ça sera full valeur, il n'y aura pas de cut, pas d'artifice, donc je t'invite à rester bien attentif. Donc pour qui est faite cette vidéo? Si tu travailles beaucoup sur ton business mais que tu as l'impression de ne pas avancer, de toujours tourner en rond, à la fin de la journée tu es déçu de la quantité de travail que tu as faite, si tu es déçu de rater à chaque fois tes objectifs et tes belles résolutions du nouvel an, voilà, tu te dis putain, l'année elle est vite passée, j'ai rien accompli, c'est décevant. Troisièmement, si tu te sens perdu et tu sais pas comment organiser tes journées et tes mois pour prioriser les tâches les plus importantes, si tu veux accomplir en 3 mois ce que tu n'arrives pas à accomplir en 1 an, tu peux faire énormément de choses en très peu de temps si tu as le bon système que je vais te partager. Cinquièmement, si tu en as marre de procrastiner et toujours repousser à plus tard ta vie, tu as des petites tâches de merde qui te prennent beaucoup de charge mentale et que tu n'arrives pas à passer à l'action au quotidien pour les réaliser. Aussi, si tu es noyé sous la masse des tâches à faire, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment les prioriser. Et puis, dernièrement, c'est fait pour toi. Si tu as déjà essayé par le passé des systèmes de productivité complexes avec plein de logiciels d'automatisation qui coûtent beaucoup d'argent, mais que tu n'arrives pas à les suivre sur le long terme grâce, ou plutôt à cause de leur complexité. Aujourd'hui, je vais te montrer que un système très simple avec des outils qui sont totalement gratuits. Mais attention, cette vidéo, c'est pas une vidéo Netflix que tu vas regarder juste comme ça passivement sur ton téléphone, mais c'est un guide à pratiquer en même temps, en temps réel. Donc je t'invite à t'installer sur ton bureau devant ton ordi et télécharger le fichier Excel que je t'ai mis en description. Voilà, toutes les ressources, elles sont en bas et tu ouvres ça sur un onglet en même temps que cette vidéo. Comme ça, tu appliques exactement tous les conseils en temps réel. Si tu veux vraiment changer ta vie, c'est vraiment le premier pas pour le faire, c'est déjà d'appliquer concrètement les conseils de cette vidéo. Ça sert à rien de la regarder juste comme ça. Franchement, je m'en fous. Si tu veux pas l'appliquer, ne la regarde même pas. Maintenant, commençons avec le premier outil qui est la Warm-Up. Voilà, elle est dans la description. Je t'invite à l'ouvrir et créer une copie. Donc ici, fichier, créer une copie. Comme ça, tu as ta propre version. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le calendrier sur l'année en cours. Là, par exemple, on est en 2024. Tu peux mettre 2025 ou peu importe. Et en fait, l'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir une vue macro de loin sur toute l'année qui va suivre. Ensuite, elle est découpée en plusieurs mois, donc de janvier à décembre. Et sous chaque mois, on peut encore le découper en semaines et en jours. C'est ça la puissance de la Warm-Up, c'est que ça te permet d'organiser toutes tes futures tâches d'une façon très efficace. Maintenant, il faut différencier entre deux objectifs. Tu as d'abord les objectifs en termes de résultats. Donc concrètement, je veux gagner X euros, je veux faire X chiffre d'affaires. Et tu as les objectifs en termes d'action. Donc les actions, ce sont les tâches quotidiennes qu'on va faire et qui vont nous permettre d'obtenir le résultat. Il ne faut pas se tromper, en fait, on n'a pas vraiment le contrôle sur le résultat final, on n'a que le contrôle sur les actions qui vont nous permettre d'atteindre ce résultat. Donc moi, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se concentrent trop sur le résultat et en fait, ils font de la visualisation. Tout ça, c'est bien, je ne dis pas le contraire, mais ils oublient que c'est le passage à l'action qui fait le résultat et pas l'inverse. En plus, moi, ce que j'adore, c'est que c'est découpé en trimestres. Donc, tu as le Q1, Q2, Q3 et Q4. Pourquoi? Parce que avec des délais qui sont plus courts, quand on découpe nos objectifs, ça va nous permettre en fait de nous mettre la pression et d'avoir cette deadline plus courte. Parce que quand tu te fixes un objectif sur l'année, tu te dis par exemple, cette année, j'ai envie de gagner 50 000 euros ou 100 000 euros avec mon business. C'est bien, mais en fait, 1 an, c'est une durée qui est tellement longue que ton cerveau il a du mal à visualiser quelles sont les tâches quotidiennes dans le day-to-day à faire
pour atteindre cet objectif. Donc moi, je préfère prendre le gros objectif de l'année, par exemple faire 100 000 euros cette année, et le découper en plusieurs mini-objectifs que tu vas te fixer sur les trimestres. D'accord? Pour moi, le trimestre, donc 3 mois, c'est la durée idéale. C'est assez court pour être motivé à passer à l'action au quotidien, et c'est quand même assez lent pour avoir cet effet cumulé, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Tout simplement. Mais on va pas s'arrêter là, on va aussi découper sur des objectifs en termes de mois et en termes de semaines. Donc concrètement, comment ça se passe? Je vais le remplir en temps réel avec toi. Ici, tu te fixes un objectif en termes de résultats. Admettons, tu veux lancer ton premier business, tu veux lancer, admettons, une agence marketing spécialisée dans la création de sites web. Voilà, je dis n'importe quoi, c'est ça le business que tu as envie de lancer. Du coup, en termes de résultats, sur le Q1, par exemple, c'est la première fois que tu te lances, tu n'as pas trop d'expérience, eh bien, on va se fixer un petit objectif qui soit réaliste. Donc, sur le Q1, on va dire faire 5 000 euros, d'accord, de chiffre d'affaires le premier trimestre. Ensuite, le Q2, tu peux augmenter l'objectif et ainsi de suite pour valider à chaque fois. Maintenant, on va faire du reverse engineering, c'est-à-dire on va commencer par le résultat final et on va faire le chemin inverse pour se dire quelles sont les actions concrètes qui vont nous permettre d'avoir ce résultat-là. Par exemple, 5 000 euros pour de la création de site web, on peut le découper en 3 sites à 1600 ou 1700 euros. Donc, c'est-à-dire 3 clients à 1600 euros. Voilà, j'ai pas fait le calcul précis, mais je pense que tu as compris l'idée. Et du coup, là, on va aller encore un pas plus loin. Pour obtenir les 3 clients à 1600 euros, j'ai besoin de faire de la prospection. Admettons, j'ai un taux de réservation de rendez-vous ou un taux de closing qui est de 30%. C'est-à-dire que j'ai besoin de 10 rendez-vous pour signer 3 clients. Eh bien là, l'objectif en termes de résultats suivants, ça sera 10 RDV. Donc 10 rendez-vous clients sur le Q1. Ensuite, pour avoir ces 10 rendez-vous, admettons, pour chaque rendez-vous, je dois prospecter 10 entreprises. 10 fois 10, ça fait 100. Donc, en gros, contacter 100 entreprises. Bien sûr, ça, c'est juste des taux qui sont hypothétiques. Je te dis pas que c'est vraiment ça la réalité, comment ça va se passer. Mais en gros, ça va juste te donner une idée. Maintenant qu'on a les objectifs sur le Q1 qui sont très clairs, on va se dire quelles sont les actions que je dois mettre en place pour lancer ce business. Déjà, je dois me former. Ça, c'est la première étape. Il faut se former sur comment lancer ce business. Et du coup, on va se fixer une durée pour la formation. Admettons, j'ai un travail à côté, ça me prend du temps, je peux me dégager 1 ou 2 heures par jour pour me former. Et que voilà, pour finir la formation et avoir toutes les bases, ça va me prendre 2 semaines. Ok, donc là, les 2 premières semaines de janvier, je vais les mettre en orange. Tac, comme ça, j'ai un visuel. Et ici, sur le qui, donc les actions, je vais mettre se former. Ensuite, quelle est la deuxième étape? C'est créer mon statut d'entreprise et ensuite créer mon site internet. D'accord? Donc, admettons, la création d'entreprise ou du statut auto-entrepreneur, ça me prend 1 semaine pour comprendre le principe et 1 semaine pour créer mon site web. D'ailleurs, moi, je te conseille de toujours essayer de raccourcir les délais. Pourquoi? Parce que il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que ton corps ou ton cerveau, il va prendre le temps que tu alloues à une tâche. Si je me dis, pour faire cette vidéo YouTube, j'ai besoin de 3 heures, eh bien, je vais commencer à procrastiner, tu vas faire des trucs pendant ces 3 heures pour finir la vidéo au bout de 3 heures. Si je me fixe 1 heure, donc 1 heure pour finir cette vidéo, mon cerveau il va travailler vite pour vraiment finir sur dans la deadline, avant la deadline. Donc en fait, c'est ça le hack, c'est de se fixer des deadlines courtes. Donc là, je mets du jaune, tac. Voilà, je t'invite à faire ça en temps réel de ton côté sur ton propre projet. Là, je mets créer sans créer mon entreprise et mon site web. Tac. Là, c'est bien. Ensuite, on va dire, admettons, la création de site, tu la fais pas toi-même, mais tu la délègues à quelqu'un. Eh bien, là, on peut faire, par exemple, la recherche de freelance. Donc, admettons, cette semaine-là, je vais chercher un freelance. Tac. Je pense que tu as compris le principe. En fait, tu vas mettre ici les projets avec un code couleur. Comme ça, c'est vraiment clair sur toute l'année, sur tout le trimestre, ce que tu vas faire. Donc là, je vais mettre trouver un freelance. Tac.
Et maintenant, une fois que tu l'as trouvé, tu vas faire quoi? Tu vas passer à la prospection. Donc c'est ça qui va prendre le plus de temps. Voilà, admettons sur cette période. Et là, je mets prospecter par DM Insta. Donc je fais peut-être une vidéo Loom comme ça et je l'envoie par DM Insta à tous mes prospects potentiels. Donc c'est ça ce qui est incroyable, c'est que tu as une vue d'ensemble sur ton année. Moi, ce que j'aime aussi faire sur toute l'année, c'est de me fixer les dates de mes vacances. Donc admettons, je pars en vacances 2 semaines tous les 3 mois de travail. Allez, je mets par exemple là 2 semaines, tac, là 2 semaines. Bref, t'as compris, comme ça j'ai une vision globale. Et l'avantage quand tu as des vacances, c'est que ça te fait une deadline. Tu vois, tu sais que vraiment tu dois passer à l'action rapidement. Comme ça, tu mérites bien tes vacances. Et vers la fin, moi aussi, à la fin de chaque mois et à la fin de chaque trimestre, j'aime bien mettre un coloris. On prend par exemple voilà, le rose, tac, à la fin de chaque trimestre et de chaque mois. Et là, je vais faire le bilan, d'accord, de ce qui s'est passé durant le mois, ce qui s'est passé durant le trimestre, pour avoir une certaine accountability. Je vais savoir est-ce que j'ai bien avancé ou est-ce que j'ai pas avancé. Donc faire un bilan complet de toutes les actions qu'on a mis en place. Maintenant, il y a des tâches que tu dois faire par exemple au quotidien. Et dans ce cas-là, je te conseille de les mettre directement sur Google Agenda. Par exemple, la prospection, si tu te fixes 2 heures par jour, tous les jours, tu n'as pas besoin de le mettre ici parce que là, tu as plus des projets qui ont une limite de durée. Par exemple, créer ton entreprise, trouver un freelance, embaucher, recruter, etc. Et là, en fait, tu peux même aller au mois le mois, donc par exemple là sur janvier, et là tu fais les tâches quotidiennes. Donc voilà, là la tâche qu'on avait dit par exemple au début c'est se former. Et ben la première tâche c'est regarder le premier module de la formation. Et en fait, tu fais comme ça tous les jours. Maintenant, moi perso, j'aime pas m'organiser ici pour les tâches journalières. Je préfère utiliser Google Agenda parce que là, on a juste la vision macro. Mais au jour le jour, je préfère Google Agenda. Donc, je vais te mettre le lien en dessous. Ou bien, tu vas juste le taper comme ça sur Google et puis tu te connectes. Ensuite, tu vas voir une page comme ça avec une vue sur le mois. Tu peux la mettre aussi sur la semaine. Mais moi, je préfère toujours la garder en jour. Et ici à ma gauche, tu as l'organisation sur toutes les semaines et sur le mois. Donc moi sur mon agenda, admettons, je veux m'organiser tous les jours avec une certaine routine précise. Ok, je te conseille de faire pareil de ton côté, en commençant d'abord avec la routine matinale, donc ce que tu fais dès le réveil et ce que tu fais avant de dormir. Comme ça, on délimite notre journée parce que c'est les 2 moments où tu as vraiment le contrôle total dessus. Si tu as des contraintes de travail, par exemple. Donc, moi, je vais te partager ma routine personnelle. Après, c'est à toi de la personnaliser selon tes préférences. Le matin, moi, je me réveille généralement vers 7 heures. Ok, donc là, je mets réveil avec plus café, plus routine matinale. Donc, moi, ma routine, elle est assez... est un petit peu longue à expliquer, mais je prends une douche froide, méditation, affirmation positive, et je fais 30 pompes, histoire de me réveiller. T'es pas obligé, voilà, ça fait un peu des persos, je te l'avoue, mais voilà, tu peux t'en passer. Le but, c'est déjà de fixer les horaires. Ok, donc tac, moi ma routine ça me prend 30 minutes. Ici tu peux personnaliser avec la couleur. Moi j'aime bien mettre le rouge, voilà, comme ça je la vois directement dès le matin. Et puis le soir, admettons, tu te couches à 10 heures avant de dormir. Par exemple, lire un livre, faire de la méditation, voilà, tu fais tes actions pour te détendre avant le sommeil, et puis dormir. C'est très important de mettre une alarme sur ton téléphone pour te coucher et te réveiller à la même heure. Ok, c'est ça la puissance des routines, c'est que là déjà on a un cadre. Ensuite on va faire les contraintes quotidiennes classiques. Donc admettons ici tu manges ton premier repas, bah là je mets premier repas, tac. Et puis le repas de midi, et ensuite, admettons là, le deuxième repas, le repas du soir. Moi, je fais le jeûne intermittent, je mange pas de petit-déj, c'est pour ça que je m'organise comme ça. Si toi, tu as envie de manger le petit-déj, eh ben, tu vas le rentrer également ici sur l'agenda. Et voilà, l'avantage, c'est que tu peux mettre des couleurs. Moi, pour les repas, j'aime bien mettre le vert. Je sais pas pourquoi, mais ça me donne de l'appétit pour bien manger. Hop.
Et puis, je pense que tu as compris le principe, c'est d'abord de mettre les contraintes, les choses que tu peux pas changer, avant de mettre les créneaux où tu peux vraiment travailler. Maintenant, si voilà, tu bosses, admettons, tu as un job salarié de 8 heures à midi, on va dire, voilà, ici, bosser pour mon patron. Je suis un peu sarcastique, mais bon, moi j'ai pas de patron, heureusement. Je fais du business, tac. Admettons aussi là, l'après-midi, c'est la même chose. Ok, donc ta journée, elle doit ressembler à ça normalement si tu as un emploi salarié. Donc tu vois que déjà ta journée, t'as pas mal de choses qui sont déjà parties. Alors que là, tu as un petit créneau. D'accord. J'ai oublié de mentionner un truc vite fait, mais en fait, ça, il faut le faire tous les jours. Donc, on va revenir sur le truc. Et là, au lieu de mettre une seule journée, on va le mettre tous les jours. Ok. Comme ça va se répéter sur notre agenda tous les jours. Donc là, si je viens là, tac, tac, tac. Pareil pour les autres choses, ça va se répéter tous les jours. Tu peux le mettre aussi, par exemple, le week-end. Si tu as une action à faire, admettons samedi, tu vas aller sortir avec tes potes. Boum, tu mets sortir avec tes potes ici, admettons tous les samedis tu sors avec tes potes pendant 2 heures, et ben là tu viens ici et tu mets répéter toutes les semaines le samedi. Comme ça se répercute sur ton agenda tous les samedis, tu vas le retrouver. Bref, revenons à notre journée typique. Et ben là, en fait, tu as un créneau sur lequel tu peux bosser sur ton business. Donc, tu as deux options, soit par exemple te réveiller plus tôt et commencer à travailler pour toi avant d'aller travailler pour ton patron, soit tu organises les tâches que tu as ici sur ce créneau de libre. Moi perso, j'ai essayé les to-do list par le passé, mais je trouve que c'est pas efficace parce que avec les to-do list, t'as pas une deadline de temps. Alors qu'avec Google Agenda, l'avantage c'est que tu donnes un certain temps précis, donc ça te fout un peu la pression pour finir la tâche. Tout simplement. Donc là, par exemple, je mets créer un site web. Alors créer un site web, ça va pas te prendre 1 heure, ça va te prendre beaucoup plus, mais on va mettre une mini tâche dans la création de site web. Par exemple, acheter et paramétrer mon nom de domaine. Ok, admettons je suis débutant et pour trouver comment le faire sur YouTube, faire des recherches, admettons ça va me prendre voilà, presque 2 heures. Donc on va mettre ça ici avec un code couleur pour le différencier des autres tâches. Admettons on va le mettre en orange. Et ici, admettons le soir, je fais une séance de muscu, je fais ma séance de sport, tac par exemple. Et voilà, là je peux mettre par exemple répéter, au lieu une fois, je mets par exemple soit tous les jours, soit voilà, toutes les semaines le lundi. Bref, t'as compris. Et l'avantage, en fait, c'est que t'as des créneaux horaires à respecter. Maintenant, je te conseille de ne pas être trop dur avec toi au début parce que c'est compliqué de respecter les délais. T'as pas encore en fait l'expérience de savoir combien de temps ça va te prendre telle ou telle tâche. Donc des fois tu vas surestimer ou bien sous-estimer le temps que ça va te prendre. Donc essaie d'y aller mollo au début, mais en tout cas c'est des bonnes bases. Tu vas déjà dépasser 99% des gens qui n'utilisent pas Google Agenda, qui se réveillent le matin, voilà la tête dans le cul, ils savent pas par quoi commencer, ils sont totalement perdus. Tu vois, et moi toujours j'organise l'agenda du lendemain le soir, d'accord, le soir avant de dormir, et j'utilise aussi pour me mettre la pression sur les tâches Google Countdown Timer. Donc en gros c'est juste un timer pour te foutre la pression un petit peu, voilà, on va pas se le cacher. Admettons je fais du deep work pendant 45 minutes, moi je préfère bosser 45 minutes en full focus avec 15 minutes de repos, puis je reprends. Voilà, je fais des cycles comme ça. À toi de voir le cycle qui te convient le plus, mais c'est ça l'avantage parce qu'une fois que tu le commences, là, tu as sur ton onglet, admettons, tu travailles sur ton business, et bah, tu sais bien qu'il y a un onglet qui compte ton temps et que voilà, il faut faire vite, il faut pas aller checker tes réseaux sociaux, aller faire du n'importe quoi, perdre le temps parce que c'est comptabilisé. Maintenant, je sais qu'il y aura certains dans les commentaires qui vont me demander, et pour le tracking, qu'est-ce que tu fais ? Alors, concernant le tracking, je l'ai essayé personnellement. Voilà, j'avais un fichier Excel sur lequel je traque toutes mes habitudes. À la fin de la journée, je me dis, voilà, j'ai fait telle tâche, j'ai pas fait telle tâche, machin. À terme, j'ai pas réussi à le tenir
Pourquoi? Parce que c'est démoralisant des fois. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et quand je tiens une routine ou une habitude pendant 5 ou 6 jours et que le 7e jour, je la rate, j'ai une sorte de culpabilité voilà, qui me dérègle un peu et qui me pousse à ne plus respecter le reste. D'accord? Donc, pour ma part et pour garder les choses simples pour toi, je te conseille de pas traquer au début forcément les habitudes sur un fichier Excel, mais plutôt de les traquer à la fin de la journée. Donc là, admettons, avant de dormir, par exemple, avant de lire un livre, ici, j'aime bien faire le bilan de la journée. Ok, et j'ai un carnet en fait sur lequel je note tout ce qui s'est passé dans la journée et je fais une sorte de bilan. Donc, je fais les comptes tout simplement de ma journée. Est-ce que je suis fier de ce que j'ai accompli de ma journée? Est-ce que j'ai bien avancé sur les projets les plus importants? Est-ce que j'ai respecté mon agenda? Parce que ça, c'est aussi très très important. T'as beaucoup qui mettent 10 000 tâches sur leur agenda et à la fin de la journée, ils font une ou deux tâches. Donc voilà, je fais le bilan tous les jours comme ça. Je reste responsable, je me responsabilise moi-même. Ensuite, si, admettons, tu as une tâche qui t'a pris beaucoup trop de temps, c'est pas grave, enfin, et t'arrives pas à la terminer, c'est pas grave, tu peux toujours la repousser au lendemain, voilà, avec Google Agenda, tout simplement. N'aie pas trop de culpabilité au début, parce que c'est normal. Mais au fur et à mesure, en fait, tu vas t'améliorer petit à petit. D'ailleurs, une fois que tu as le socle de ta journée, donc voilà, il faut jamais avoir de blanc. Ça, c'est très mauvais signe. Il faut jamais avoir de blanc. Il faut toujours le remplir parce que quand tu as un blanc, eh ben, tu perds ton temps bêtement. C'est ce qui m'arrive la plupart du temps. Soit je vais scroller sur YouTube, sur Insta, et je perds mon temps tout simplement. Donc, le but ici sur les créneaux vides, c'est de revenir sur la warm-up et voir quelles sont les actions que tu dois faire. Ok, là, par exemple, pour contacter des centres d'entreprise, je dois faire la prospection. Et ben là, sur ma journée, admettons que je suis sur cette phase bleue, et ben dans ma journée là, je vais réserver 1 heure pour la prospection. Ok, prospection, tac, et je vais la mettre tous les jours par exemple. Tac, tac, tac. Une seule fois, non, je vais la mettre tous les jours ou bien tous les jours de la semaine. Voilà, du lundi au vendredi, tac, si je mets ici enregistrer, et ben là, tous les jours de la semaine, je l'ai et le week-end, je l'ai pas. Voilà, je pense que tu as compris vraiment que Google Agenda, c'est le meilleur outil pour s'organiser. En plus, tu peux le synchroniser avec tes rendez-vous professionnels si t'es salarié. Sinon, si t'es curieux de savoir c'est quoi mon business actuel, comment je l'ai monté à plus de 20 000 euros par mois, eh bien, tu trouveras dans le premier lien en description de cette vidéo une formation totalement gratuite que je viens de sortir qui t'explique étape par étape comment tu peux faire toi aussi la même chose de ton côté tout en restant 100% productif. J'espère que tu as kiffé cette vidéo comme d'hab. C'était Elias. À la prochaine.